Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 31 janvier 2022. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, le Dauphiné libéré donc, du jour, Dromardèche, pour le département de Dromardèche. Voilà, donc c'est celui d'aujourd'hui. Un bel article sur les Arméniens, en fait, sur nous. Et notamment la soirée des Arméniens, en fait. Voilà, vous voyez donc l'article. La soirée d'Arménia sur les Arméniens de Dromardèche. Donc une très belle soirée qui s'est déroulée vendredi dernier et dont le Dauphiné donc relate aujourd'hui. Donc voilà dans les détails. Voilà l'histoire des Arméniens de Dromardèche depuis leur installation des années 20 jusqu'à aujourd'hui, avec le prochain rendez-vous d'Arménia le 25 février sur le pantouраnisme. Est-ce que le pantouраnisme menace l'Arménie? Point d'interrogation. On connaît un petit peu la réponse. Mais entre nous, donc en table ronde, on développera un petit peu nos idées pour s'imprégner davantage des paroles des autres et puis de s'enrichir tout simplement. Et puis de penser à l'Arménie à l'occasion. Donc c'est le but aussi. Voilà mes amis pour cela. Donc c'est le Dauphiné libéré de ce matin. Donc les événements. Donc hier c'était la journée de l'Arménie à l'Expo 2020 à Dubaï qui dure sur une période de plusieurs mois. Donc hier c'était l'honneur le 30 janvier, donc dimanche. C'était l'Arménie avec le ministre de l'économie de l'Arménie, Van Keropian, qui a participé à la cérémonie officielle de la journée nationale d'Arménie à cette expo, avec des prestations musicales, musicales, artistiques, l'art, comment dirais-je, beaucoup de choses sur l'Arménie, la culture. Parmi le directeur donc, de l'expo, Najib Mohamed Ali, directeur exécutif du comité d'organisation de l'Expo 2020 de Dubaï, a remercié l'Arménie pour sa participation à cet événement mondial, soulignant qu'il témoigne de relations amicales étroites entre les deux pays. Dubaï est un genre de plateforme pour l'Arménie, pour l'économie de l'Arménie, pour se développer donc aussi à travers le monde, parce que au-delà de Dubaï, ça va très loin. Voilà, c'est une des expos les plus, comment dire, Dubaï est une plateforme où le monde de l'économie et du commerce se rejoint au niveau mondial. À Gumri, saluons l'initiative de trois jeunes qui ont fait la guerre de l'Alsar, en fait, de trois jeunes de Gumri, trois copains, qui revenant depuis de la guerre de l'Alsar, ont ouvert le 30 janvier, donc c'était samedi, non pardon, c'était hier. Hier, ils ont ouvert donc oui, une exploitation dédiée aux technologies, numériques, tout simplement, à Gumri. Très belle initiative voilà, de trois jeunes qui. Alors, ce qui m'a un petit peu, comment dirais-je, qui m'a fait faire l'article, donc qui m'a accroché. Ces trois jeunes disent qu'en Arménie, ils veulent rester en Arménie pour développer, pour vivre, parce que c'est leur pays, vivre et se développer dans leur ville natale et, et se tenir fermement sur leur terre natale. Voilà. Donc, du coup, il y a aussi pour l'économie, pour la qualité de vie donc, de ces jeunes, il y a quand même la place en Arménie, à Gümri, ex-ville sinistrée, mais comment qui recommence à vivre, qui n'avait pas été épargnée par le séisme de 1988, donc la ville de Gümri, qui est la seconde ville d'Arménie, qui avait 200 et quelques mille habitants. Aujourd'hui, il y a 110, 120 000 habitants, donc voilà. Il y a eu beaucoup de ravages, bien sûr, mais aujourd'hui, l'économie de l'Arménie, de Gümri, se remet sur pied. Nous avons visité, il y a ça 3 ans, voilà, la place centrale Vartanians devant la mairie, les anciennes rues pleines de charme de Gümri, avec leurs pierres noires volcaniques qui sont très belles, en fait, des très belles maisons. Voilà, donc Gümri, que vive Gümri. Et je salue à l'occasion notre ami, membre de l'association arménienne, Simon Melkonian, et puis beaucoup de Gümretsi, et puis les Arméniens d'Arménie, mais Gümri, à l'ère Pachinian, on en parle de plus en plus, il faut quand même le souligner. C'est une ville qui se valorise, comme d'ailleurs Vanatsor, la troisième ville d'Arménie. Et c'est très bien qu'en dehors d'Erevan, on puisse développer ces villes donc de Gümri, Vanatsor, et puis d'autres, il y a à peu près une vingtaine ou 25 grandes villes normales, enfin moyennes, en Arménie. Il faut aussi que ces villes se développent pour fixer donc la population sur place, dont Ichevan, dont Goris, dont Merli, pas mal de villes aux frontières certaines, et c'est important que la population se fige, se développe. Il faut leur créer donc la possibilité de vivre de leur travail. Comme ces trois jeunes, en tout cas, nous leur souhaitons un bon parcours
pour leur nouvelle, comment dirais-je, entité. Pardon, je vais vous demander une seconde. Comme vous le savez, depuis quelques mois déjà, ça se poursuit, donc j'ai un petit rhume. Pardon, voilà. Oui, donc l'école de gymnastique, en fait, en Arménie, la gymnastique rythmique, donc l'école Natalia Rothenberg a débuté, donc les compétitions de la coupe de Natalia Rothenberg, qui est une ancienne gymnaste à Yerevan, a débuté avec des centaines et des centaines de jeunes, souvent des jeunes filles, hein, qui ont participé à cette gymnastique rythmique qui est très beau et qui est une discipline olympique. Voilà, pourvu que naissent en Arménie des champions et des championnes de gymnastique rythmique, qui est très 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 bien. Voilà. Oui, saluons Nina Khachikian. Nina Khachikian a été nommée membre du Pentagon Policy Council. Donc en fait, elle est la première adjointe au maire de Los Angeles pour les affaires internationales. Cette arméno-américaine, donc Nina Khachikian, a été nommée membre du département de politique du département américain de la défense, le Pentagon Policy Council. C'est ce qu'annonce l'Assemblée nationale d'Amérique qui a rapporté donc cette information, au même titre que Madeleine Albright et Henry Kissinger. Donc elle siège donc dans cette entité qui est importante, une des structures de la défense américaine, diplomatique. Hein. Elle était diplomate, oui, elle était ambassadrice des États-Unis dans l'ASEAN. Donc l'ASEAN, c'est l'association des nations, je suis en train de lire, hein, mes amis, d'Asie du Sud-Est, ASEAN, voilà. Ah bon, je voyais un mec du Sud. Bon, c'est l'Asie, effectivement, tout à fait Asie. Donc, elle a été coordonnateur de la politique asiatique de Barack Obama, oui, c'est bien l'Asie, de Barack Obama, lors de la première campagne présidentielle d'Obama en 2012. Voilà, Nina Khachikian est également fondatrice de l'association des femmes ambassadrices au service des États-Unis, qui comprend 200 anciennes ambassadrices et actuelles. Voilà, bravo à elle. En tout cas, nous sommes toujours heureux quand il y a un Arménien, et en plus une Arménienne, c'est encore mieux, puisque c'est le siècle de la femme, hein, le 21e siècle, il faut les mettre en valeur. Voilà, on est heureux qu'une Arménienne puisse accéder à ces hautes fonctions de la diplomatie américaine. Souhaitons aussi que l'Arménie ne soit pas oubliée, elle devrait ne pas être oubliée. En Artsakh, donc 5 formations politiques, la totalité des formations politiques de l'Assemblée nationale d'Artsakh ont élaboré un projet de loi sur les territoires occupés de l'Artsakh. Donc une loi qui va être votée le 2 février, donc après-demain, qui devrait passer, qui a été présentée par le député de la faction justice de l'Assemblée nationale de la République d'Artsakh, Medaxia Hagopian. L'idée est de revendiquer l'intégrité territoriale de la République d'Artsakh avec Hadrut, avec Chouchi, bien sûr, qui figurait sur la carte administrative arménienne de la République de l'Artsakh, qui a voté son indépendance il y a 3 ans, l'Artsakh qui s'est autodéterminé. Et en fait, c'était son droit le plus absolu. C'est le peuple qui a réclamé. Donc en fait, ces 5 organisations donc, du Parlement arménien demandent aux organisations internationales de reconnaître l'intégrité territoriale de la République de l'Artsakh et des zones occupées par l'Azerbaïdjan, bien sûr avec leur restitution. Ces régions-là sont la région de Shaobian qui est occupée, Madouni qui est aux Arméniens, Madaguet qui est aux Arméniens, Haddout qui est occupé, Chouchi qui est occupé, Askelan qui est aux Arméniens et Getachen qui est occupé. Voilà, ces régions-là devraient former un tout de la République de l'Artsakh, mes amis. Bon, je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée.